On a eu l'occasion d'analyser ensemble quelles sont les grandes tendances qui vont conditionner l'évolution de l'industrie automobile, notamment pour nous ingénieurs, quels sont les grands challenges en matière de solutions techniques, mais aussi en matière des modèles de business que l'industrie va adopter dans les années à venir. Alors, les grands challenges du véhicule électrique, on les connaît, c'est entre autres d'offrir des solutions avec une autonomie augmentée, de trouver aussi des solutions techniques pour réduire les temps de charge de ces véhicules et faire les véhicules les plus abordables possibles pour qu'ils deviennent une vraie alternative, une alternative moins onéreuse que les solutions habituelles. À cela, il s'additionne la nécessité d'augmenter la densité du réseau de charge. Et pour cela, vraiment, on a besoin de la contribution des acteurs publics et aussi quelques opérateurs privés pour rendre disponibles et accessibles les points de charge à tous les futurs clients du véhicule électrique. Bien évidemment, pour les ingénieurs, l'arrivée des véhicules autonomes représente probablement la quintessence en matière de sophistication et de complexité en tant qu'objet connecté, mais aussi un objet avec une capacité de contrôle qui est l'équivalent aux objets les plus sophistiqués qui existent aujourd'hui dans la planète. Et ça, le challenge majeur, c'est de relever le défi qui représente toujours pour l'industrie automobile, de faire des objets en même temps performants et abordables, tout en préservant la sécurité du véhicule, comme aussi la sécurité face à des potentielles attaques cybernétiques, sont des sujets majeurs et des challenges pour tous les ingénieurs. Il y a deux types de compétences clairement à développer. D'un côté, les compétences techniques, de plus en plus des capacités à développer des systèmes mécatroniques et des systèmes et des logiciels sophistiqués. Et la modélisation virtuelle est un atout majeur et on aura besoin de ce type de compétences dans les années vraiment à venir. Mais aussi de quelques compétences en matière du soft mind, tout simplement l'habilité des ingénieurs à travailler en équipe qui fera la différence, surtout en matière de vitesse d'introduction des innovations dans l'industrie. Alors, bien évidemment, on s'y prépare en tant que joueurs centraux dans l'industrie parce que c'est nous qui produisons les objets qui servent à la mobilité. On ne peut pas négliger et on ne peut pas abandonner tous les services qui sont autour de ces objets. Et puis les entreprises se préparent, et notamment Renault, ils travaillent en développant des unités de business qui sont d'ores et déjà en charge de développer soit des solutions avec des co-entreprises ou des solutions propres, des plateformes d'opération de mobilité ou des partenariats larges avec d'autres opérateurs, y compris des villes ou des pays.